Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment t'inscrire sur le site web replit.com. Pourquoi t'inscrire sur ce site? Ce site va te permettre de synchroniser ton travail effectué en classe avec ton travail effectué en dehors de la classe, en t'évitant de transporter une clé USB. Il te sera notamment utile quand tu travailleras par projet. Il servira également d'environnement de programmation aux élèves qui ne disposent pas d'ordinateur chez eux. Comment t'inscrire sur ce site? Tu ouvres ton navigateur internet préféré et dans ton moteur de recherche préféré, tu tapes Replit, R-E-P-L-T. Dans la liste des résultats, tu identifies le site replit.com, puis tu cliques sur la ligne correspondante. Tu cliques ensuite sur Sign Up. Tu te crées un identifiant. Bon, par exemple, si je crée celui-là, je vois qu'il existe déjà, donc je le change. Voilà, celui-là, il est bon. Tu rentres ensuite ton adresse email. Alors, bien entendu, c'est pas la même que la mienne. Donc là, mon adresse email n'existe pas dans la base, donc c'est bon ensuite. Et ensuite, tu crées un mot de passe. Alors, bien entendu, il ne faut pas les oublier. Alors ici, il m'écrit que mon mot de passe doit nécessairement contenir des caractères spéciaux. Les caractères spéciaux, c'est des caractères comme l'accent circonflexe, la touche étoile, le pourcentage, etc., le dollar. Donc là, s'il n'y en a pas, tu es obligé d'en ajouter. Donc moi j'en ajoute, et voilà. Quand tout est fini, tu cliques sur Create Account. Si tu le souhaites, tu peux regarder cette vidéo sur YouTube. C'est une vidéo en anglais qui présente le site. Et si tu ne le souhaites pas, on continue ensemble. Sur cette page, tu remarques deux choses. Premièrement, tout est en anglais. Après quelques heures de pratique sur le site, ça ne devrait plus te poser de problème. Deuxièmement, tu vois un bandeau rouge qui t'informe qu'un lien de vérification t'a été envoyé à l'adresse mail que tu avais renseignée lors de ton inscription. Donc tu vas vérifier tout de suite que tu as bien reçu ce mail de vérification. Donc moi je me rends dans ma boîte de réception et tu vois que je l'ai reçu. C'est marqué Replit Verify Your Email. Donc là, tout simplement, alors peut-être que pour toi, tu n'auras pas besoin de le copier-coller, que ça se fera automatiquement. Bon, chez moi, j'ai besoin de le copier-coller. Voilà. Donc quand je clique sur le lien, eh bien, je reviens sur la page de départ. Et là, tu vois que le bandeau rouge a disparu. Comment créer notre premier dossier de programme? Tu vas créer un dossier qu'on va appeler bin, dans lequel tu placeras tous tes petits programmes de test ou d'exercice. Pour créer un dossier, tu cliques sur Create REPL. Dans la liste déroulante qui apparaît ici, tu choisis ton langage de programmation. Pour nous, c'est Python. Sous Title, on va inscrire le nom de notre dossier, c'est-à-dire bin, B-I-N. Alors ici, bin, c'est le diminutif de binary, qui signifie fichier binaire en français, et non pas de Mr Bean. Tu cliques ensuite sur Create REPL. Donc ici, il te propose des tutoriels sur YouTube, mais ça on s'en fiche. Par défaut, un programme main.py ou main.py a déjà été créé. Tu peux l'effacer en cliquant sur les trois points puis sur Delete, ou alors tu peux le laisser où il est. Comment accéder au dossier de programme ainsi créé? Pour accéder au dossier de programme ainsi créé, tu viens cliquer sur les trois traits horizontaux, puis sur MyREPL. Tu vois le dossier qu'on a créé qui s'appelle bin. Pour ouvrir ce dossier, tu cliques sur bin. Comment créer un nouveau programme? Alors pour créer un nouveau programme, on commence par se placer dans le dossier de notre choix. Donc si c'est un programme d'exercice ou un programme de test, on vient dans le dossier bin. Si c'est un programme qui est censé faire partie d'un projet, il faudra avoir au préalable créé le dossier projet. Puis cliquer sur Add File. Ensuite, tu tapes le nom de ton programme, par exemple test, et dans la liste déroulante qui apparaît, tu sélectionnes obligatoirement l'extension .py. C'est très important de sélectionner cette extension car tous les fichiers Python doivent se terminer par cette extension .py. Ensuite, on tape notre code, par exemple print hello. Et pour exécuter notre code, on vient cliquer ici sur Shell.
Tu tapes ensuite la commande Python 3, espace, et ensuite le nom de ton fichier, test.i. Tu appuies sur la touche entrée et le fichier s'exécute. Comment télécharger un fichier sur ta machine? Pour télécharger un fichier sur ta machine, tu te rends dans ton fichier, puis tu cliques sur les 3 points verticaux. Ici, tu sélectionnes Download. À ce moment-là, le fichier va se télécharger sur ta machine. Comment importer un fichier de ta machine vers ton compte Replit? Tu te places d'abord dans le dossier dans lequel tu souhaites importer ce fichier. Puis ensuite, tu viens cliquer sur les 3 points verticaux tout en haut ici. Et là, tu cliques sur Upload File. Et ensuite, tu recherches ton fichier dans ton ordinateur et tu cliques sur Ouvrir. Comment travailler sur un projet ou un mini-projet? Tu commences par cliquer sur les 3 traits horizontaux, puis tu crées ton projet. Tu choisis le langage, en général c'est Python. Ici, tu écris mini-projet 1 par exemple, s'il s'agit du mini-projet 1. Tu crées. Voilà, tu es dans ton mini-projet 1. Et maintenant, si tu veux faire plusieurs exercices de ce mini-projet, et bien à chaque exercice, tu vas faire un Add File. Pour retrouver tes projets, je te rappelle, les 3 traits horizontaux, MyREPL. Et là, tu vois, on a notre mini-projet 1, dans lequel, par exemple, tu placeras les programmes des exercices. Et puis, tu as le dossier bin, dans lequel tu peux faire tes petits programmes de test et d'exercices. Ce site est également collaboratif. Il permet de travailler sur des projets à plusieurs. Nous reviendrons sur ce cas dans l'année quand on aura des projets un peu plus ambitieux à réaliser. Voilà, cette vidéo est terminée.